exactement 1 an que je suis ici. J'ai quand même pu constater que tu avais de nombreuses ressources et je ne suis pas inquiète pour la suite. Merci. Parce que, bah oui, on t'a collé encore une stagiaire dans les pattes pour ta dernière année. Première qualité, donc la patience, tu as répondu à des centaines de questions Bon, c'est pas que je t'ai toujours posées ma toute première l'année. question. Voilà, ça en était une, je t'ai jamais vu t'énerver alors que je redécouvrais tout de A à Z. Voilà, donc merci. Et puis plein d'autres ressources. Tu es quelqu'un plein de créativité, d'imagination. N'es-tu pas celui qui est allé encore faire peindre des étoiles sur la façade du collège? Quelqu'un plein d'enthousiasme, d'énergie. Et on te voit encore courir et piquer des sprints avec moi dans les couloirs à la recherche de ceux qui appuient sur des alarmes d'incendie. Voilà, voilà. Donc, bon, on en reparlera quand ce sera mon tour, je ferai certainement moi la valise, mais je ne suis pas inquiète pour toi, je pense que c'est la fin peut-être d'un beau chapitre et un long chapitre, mais pas la fin d'une histoire. Et c'est pas le moine qui va t'annoncer que la messe est dite. Une expression Alors, j'ai pris quand même quelques antisèches parce que je voulais revenir aussi sur ton parcours. C'est le moment où on aime bien savoir un peu ce qui s'est passé avant et se le remémorer. Donc, je crois que dans l'immédiat, tu peux être fier de toi. Alors, à ma connaissance, ton activité professionnelle a commencé en 1975. Belle année. Ça fait peur. C'est pas une bonne année pour tu as passé d'abord une licence d'histoire qui t'a permis de devenir instituteur dans une classe unique dans les Ardennes. C'est presque ça. C'est ça? Alors, non, j'ai fait l'école normale, oui. Et du coup, après mes 2 années de FP, j'ai demandé une licence, j'ai demandé une disponibilité pour passer une licence d'histoire. Et puis après, j'ai passé le CAPES tout en redevenant instit. Donc j'ai pas eu le CAPES tout de suite. Donc j'étais 15 ans. Des classes uniques. Voilà. En classe unique, avec 9 élèves. À l'Écaille pendant 1 an, à Monteuil-sur-Aisne, de 67 à 80. Ouais, là c'est devenu mon village, toujours mon village de cœur, avec 9 élèves à la fin, poêle à charbon qu'il fallait allumer le matin, enfin, la Ronéo à alcool pour monsieur Détune souris. Et ouais, c'était une autre. Après, de 85 à 89, tu as travaillé dans une école de garçons à Rethel. Oui. Voilà. Alors c'était Mazarin garçon, mais en fait c'était mixte déjà. Ça s'appelait garçon, d'accord. Et tu as ensuite choisi de devenir professeur d'histoire-géographie. Tu es devenu certifié d'histoire-géographie. Oui. Parce que quand j'ai appris que, donc en tant que, j'ai passé le CAPES 2 fois, tout en étant instituteur. C'était un concours difficile, je n'avais peut-être pas être la rue, en tout cas j'ai échoué 2 fois. Là j'ai renoncé. Et quand j'ai appris par hasard en 88 qu'il y avait un concours interne qui s'ouvrait, ben, je l'ai présenté et je l'ai eu la 2e année. Donc avec beaucoup de chance. Donc on t'a vu au lycée Clémenceau à Reims pendant 1 an, Oui. au collège de Juniville pendant 1 an, Oui. au collège Vallière à Soulé-Rethel pendant 9 ans. Oui. Et donc tu nous as fait remarquer hier que tu avais eu tous les niveaux. Pendant 16 ans. Tous les niveaux de classe, de la maternelle jusqu'à la première. Jusqu'à la première. Il y a que les terminales que j'ai pas eu. C'est quelque chose de rare, ça. Et puis, ça a dû te sembler trop simple, tout ça. Donc tu as choisi de passer encore un concours, l'agrégation. Tu es devenu professeur agrégé. Et tu as travaillé ensuite donc, en tant que professeur agrégé, Toujours dans de 2000 à 2006, toujours dans le même collège, à Soulé-Rethel. Et puis en 2006, un autre concours, celui de personnel de direction. Tu es devenu proviseur adjoint au lycée Godard-Roger à Épernay, de 2006 à 2009. En 2009, tu es devenu principal au collège Marie-Hélène Cardot à Douzy. Oui, c'est ça, dans les Ardennes. Et j'ai appris que tu y avais vécu le pire moment qui puisse arriver dans un collège avec le suicide d'une élève de 5e. Ça a géré. Voilà. Ça, en 2011. Et en 2012, tu es arrivé ici au collège Appert. Et voilà. C'était hier et ça fait 7 ans. Tu es quelqu'un aussi de reconnu par ta hiérarchie. On m'a fait savoir que tu étais quelqu'un de loyal, d'attentif,
ouvert au conseil, très impliqué dans ses missions. Ce qu'on lit dans les extraits d'entretien professionnel. J'ai pas eu dans la version complète, hein, mais on me transmet les compliments. Et que tu es très impliqué dans tes missions, que tu agis avec enthousiasme et détermination. Je crois que tout cela pour en témoigner. Tu as eu aussi d'autres activités. Tout à l'heure, il y avait une jeune femme qui prenait des photos, c'était une journaliste de l'Union, que j'ai contactée parce que j'ai appris que M. Musset avait été aussi correspondant de presse pour le journal L'Ardennais à Rethel, pendant 14 ans. Et on a tous aussi noté le goût que tu avais pour l'expression écrite, et je ne connais pas beaucoup de principaux qui écrivent certains rapports d'incidents avec des passés simples et des plus que parfaits des sujets. Et on s'est consulté souvent sur des histoires d'orthographe et de finesse. On s'est parfois discuté est-ce qu'il faut là une majuscule ou pas, et voilà. Et puis tu as été également secrétaire de mairie à Nanteuil-sur-Aisne dans les Alpes. De 1980. De 83 à 2006. Ah oui. Bon, alors nous nous souviendrons que tu as pris beaucoup de plaisir ici, d'abord à faire embellir les lieux extérieurs du collège. Bon, j'ai vu des photos avant-après, voilà, on remarque une certaine différence. Et puis, donc on parlait tout à l'heure des étoiles, vous l'avez vu sur la façade, qui viennent signer un petit peu tout ça. Le gymnase actuellement, on a découvert cet après-midi, il y avait un gymnase tout clinquant et bien plus accueillant qu'il ne l'était dernièrement. Et puis, tu as aussi été attaché surtout à faire vivre, à faire développer une vie éducative et culturelle bouillonnante au collège Appert. Tu nous redétailleras tout à l'heure un certain nombre de projets. Voilà. Ça va être difficile. La liste est très longue, je te la laisse. Et en tout cas, c'est un signe de vie intense dans ce collège, et c'est ce qui m'a attiré ici aussi, le fait qu'il y ait plein de choses qui se passent, et elles ne peuvent pas se faire si on ne les rend pas possibles. Donc là, on te le doit, que toutes ces actions soient possibles et soient vivantes et perdurent et se renouvellent sans arrêt énormément. C'est toi aussi qui nous a apporté un chapiteau sur un plateau de ETS dernièrement, voilà, qui a été une belle chose pour le collège. C'est une opportunité. Oui, mais il faut s'en occuper et le faire, et tu l'as fait. Tu as tout mis en œuvre pour que chacun puisse faire ses cours dans les meilleures conditions possibles. Bienveillance, exigence, je crois que ça te qualifie bien. La transparence aussi, tu as souvent insisté sur le fait que tu veux travailler en toute transparence. Et combien de fois tu nous as dit des choses, tu tapes sur la main, tu dis « Oh, c'est pas bien, j'aurais pas dû vous le dire, mais je l'ai dit, et j'apprécie de travailler en toute transparence dans les instances, dans les diverses réunions qu'on avait. Ça, c'est aussi quelque chose de précieux. Tu t'es attaché aussi à une partie un peu moins visible du métier, au suivi de nos élèves ceux qui sont absents tout le temps, etc. Et on s'est réunis toutes les semaines en GPDS, et ces réunions-là sont assez mémorables parce qu'il y avait parfois une ambiance déjantée qui permettait de supporter aussi certaines situations qu'on racontait, qui étaient dures et pour lesquelles il fallait trouver des solutions. Voilà, c'était des moments importants. Et nous nous souviendrons aussi de tes coups de sang, de temps en temps. Ah oui, des moments où ça claque, et, parce qu'il le faut, et puis parce que tu le dis toi-même, voilà, moi je suis un sanguin. Un des laïcs que j'entends là pourrait témoigner que c'est pas toujours à mon meilleur côté. Enfin, c'est vrai qu'il arrive quelquefois qu'on ait des difficultés à maîtriser ses pulsions. Ça m'est arrivé, mais bon, avec toujours bienveillance, je l'espère. Voilà. Et les élèves pour qui tu as fait trembler les murs, voilà, signifiant qu'ils avaient vraiment dépassé les limites, je pense qu'ils s'en souviendront positivement, et c'était important que tu le fasses. Nous nous souviendrons aussi de nombreuses fois, et encore ce matin en conseil de discipline, où tu as dit qu'on ne pouvait pas faire ce travail si on n'aimait pas ses élèves. Encore ce matin, on l'a entendu. Voilà.
Ils nous souviendront de ta générosité, de tes tableaux colorés, des padlettes, des non, les padlettes, c'est pas moi. J'en repère quelques-unes, là. Voilà. Les champions, les championnes du padlet. Des remises de récompenses, des CA, des pots de CA, de plein de moments qu'on a partagé. En un an, j'ai déjà plein de choses à raconter. C'est riche. Moi, je me souviens de cette année qui a été la première dans ma fonction d'adjointe. Et c'était bien de la faire en tandem avec quelqu'un qui faisait sa dernière. Merci. Non, mais c'est vrai, quoi de mieux pour la transmission d'un métier. C'est aussi pour ça que je suis venue ici. Je me souviendrai du mot babane que tu m'as appris. Il y en a qui disent cassos. Il y a un langage assez dans cette expression, j'ai dû te faire traduire, mais alors, il y en a certaines que tu dois être seule à connaître parce que j'ai redemandé à tout le monde. Ah oui, il a des expressions et on ne retrouvait plus lesquelles. Ah, ça vient des Ardennes profondes, ça. Le verbe dracher, je crois bien. Ah, alors ça, dracher, ça vient de l'allemand dreschen. Le voir, c'est pas ça, non? Oui. C'est bien ça? Ah. Parce que dans les Ardennes, on dit qu'il y a une drache, c'est-à-dire qu'il pleut. Et ça vient de l'allemand. Oui, mais si vous dites que ça ne veut pas dire ça. Voilà. Bon, en tout cas, tu m'as toujours demandé si j'étais déjà allée dans les Ardennes et si j'avais trouvé que c'était joli. Alors oui, j'y suis allée, et oui, c'est joli. Et je suis certaine que tu y seras heureux, puisque c'est là que tu as choisi d'aller t'installer prochainement. Oui. Voilà, alors je te souhaite une bonne route, une bonne continuation pour la suite. Et je sais aussi que tu auras l'occasion de revenir à Chalon de temps en temps, donc on compte sur toi pour oui. Je dis un oui parce que par expérience, quand on arrive sur un lieu de travail où on a exercé, on n'est plus dans le coup, on partage plus les mêmes choses. Ça ne va pas être si simple que ça, de débarquer en salle des profs 2 ans après en disant bon, je connaissais. Oh, il a changé, hein. Ça, vous n'entendrez pas, c'est faux qu'on serait sorti. Ça va. Bon, mais je te remercie, Sandrine. Oh,